Cela a été un bon baptême de feu et je dirais que l'objet de l'insertion qui rentre un petit peu dans mes prérogatives professionnelles fait que j'ai eu à prendre part à une belle séance de travail. Maintenant, c'est porter toute la contribution nécessaire pour que la Guadeloupe monte à l'eau et je dirais tout simplement le problème du chômage à travers ces actions soit atténué et permettre une Guadeloupe plus sereine et en confiance. C'est avec l'offre de formation, c'est avec aussi la dynamique des établissements scolaires, la dynamique académique que nous allons accompagner ces différentes actions. Mais je pense qu'avec le nouveau recteur et avec les actions que la présidente met en marche, on devrait trouver des éléments convergents pour permettre un meilleur devenir pour notre jeunesse. Je crois qu'aujourd'hui, vous me voyez contente, heureuse d'être là, parce que je vais prendre par l'autre bout le PDI et le PTI, c'est-à-dire le plan départemental d'insertion et le pacte territorial d'insertion présenté aux collègues a été voté à l'unanimité. Donc sans abstention, sans opposition. Donc je crois que c'est un signal fort envoyé aux Guadeloupéens, envoyé à ceux qui attendent de nous qu'on prenne en charge leur situation. Donc aujourd'hui, tous ceux qui étaient là ce matin se sont déplacés en se disant qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Les institutionnels normalement, les présidents d'associations, les présidents de communautés d'agglomération ou de communautés de communes, l'État était là représenté par le DIECT, l'ADOM était présent, la mission locale était présente et l'ASP qui est en charge des paiements était aussi présent ce matin. Donc c'est montré que quand les volontés se mettent ensemble, on peut arriver à faire de belles choses. De plus, je ne m'attendais pas à voir dans l'hémicycle le président de région, puisqu'il avait annoncé quelqu'un d'autre, Madame Linon, je crois, qui devait le représenter. Donc c'est montré aussi qu'il était urgent que la région et le département, les deux collectivités dites majeures, se retrouvent lors d'une séance de travail. D'ailleurs, j'avais envoyé un courrier hier à Monsieur le Président pour lui dire près de 2 mois après son installation que je souhaitais vraiment le rencontrer pour que nous puissions balayer l'ensemble des projets, l'ensemble des problèmes qui intéressent les Guadeloupéens, l'eau, les déchets, le transport, la violence et aujourd'hui donc l'insertion, parce que gérer aussi l'insertion, c'est peut-être aussi l'une des solutions pour traiter les phénomènes de violence. Donc oui, nous avons fait une très très belle séance de travail. La Guadeloupe vit une tragédie. Si on se contente d'en parler et puis de ne pas réagir, c'est une véritable tragédie de savoir que les enfants guadeloupéens tuent les autres Guadeloupéens, que nous sommes dans une situation où quand on ouvre son poste le matin, on ne sait pas quel est le drame qui s'est passé dans la nuit ou qui vient de se passer. Donc là aussi, l'urgence, c'est de dire à ces parents qui pleurent un des leurs, à ces jeunes qui, parce qu'ils sont désœuvrés, parce qu'ils sont soumis à tellement, je dirais, de tentations dans la loisiveté, il faut obligatoirement leur dire que nous, les élus de Guadeloupe, nous pouvons nous mettre ensemble. Et je vais certainement provoquer une réunion où on va pas réfléchir, mais on va essayer de voir quels sont identifiés les leviers sous lesquels nous pourrions travailler, que nous pourrions actionner pour pouvoir éviter que ces drames se répètent continuellement en Guadeloupe. Nous avions fait un très très beau congrès avec le président Lurel sur la violence. Et lors de cette violence, nous avions interrogé l'ensemble de ceux qui intervenaient ou encore qui avaient à voir au sujet de la violence. Nous avions même parlé de la violence faite aux femmes. Donc il est important que là aussi, nous ne connaissons pas tous les drames qui se passent au sein de foyers. Il nous faut identifier, il nous faut faire en sorte que les détresses que nous connaissons, les douleurs qui sont dans les familles, nous puissions
pas les gérer à leur place, mais donner des outils, donner de l'espoir. Donc aujourd'hui, vraiment, s'il faut un congrès, je crois que plus qu'un congrès, il faut réunir les hommes et les femmes qui peuvent, dans leur environnement, dans leur quotidien, dans leur métier, les professeurs d'école, leur recteur, faire quelque chose avec l'éducation nationale pour pouvoir un peu retrouver cette sérénité indispensable pour pouvoir faire avancer le pays.